On constate ça, mesdames, messieurs. États-Unis, la Chine, et jusqu'à présent, cap modéré, nous avons la Russie, Ukraine qui est en guerre, Israël, Libye, Hezbollah, Iran. Ce sont des guerres qui ont parlé dans le monde. Je dis, il y a une guerre. Regardez, moi, messieurs, on fait tout ça, on connaît pour voir comment capable de la paix. C'est guerre, la Russie et l'Ukraine. Et attention, on vient augmenter plus chaque jour. Et bah, il vient très difficile plus chaque jour. Non seulement il y a des attaques qui passent span, mais qui sont communication. Et mesdames et messieurs, bah, ils commencent à devenir plus compliqué chaque jour. Je tiens la Russie et l'Ukraine qui commence à bataille, qui a plusieurs années à bataille, malgré toute démarche qu'a fait. Soit par bon côté président américain Donald Trump, ouais comment pour qu'on la paix. C'est tout dernièrement, nous capable de dire ça par exemple le jour. Président américain même qui a annoncé ça, il a un appel téléphonique à président Vladimir Poutine, quand il te dit il est prêt, il propose elle pour mettre fin à la guerre. Bien, il y a une plus compliqué chaque jour, mesdames, messieurs. Pendant les derniers jours, ça y est, Vladimir Poutine toujours passer l'ordre d'acclamer Rusland pour bombarder un série d'espace en Ukraine, mesdames, messieurs. Et je dis, il y a une plus compliqué, il y a une plus difficile. Chaque fois pour vous entendre, chaque fois pour essayer de mettre un bémol dans la guerre ça entre Ukraine et la Russie, il y a une plus compliquée. Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, en tant que j'aime capable de faire, mesdames, messieurs. Et nous profitons pour nous dire bonjour, bonsoir selon les wapteurs de nous. Émission ça c'est international connecté. Et voix ça de c'est voix Néhémie Joseph. Nous comptons avec aujourd'hui pour nous porter différents points ça pour nous gagner la Russie par beaucoup de balles qui sont guerre là qui passent sur route pour camper, mesdames, messieurs. Eh bien, pendant la Russie par beaucoup de balles, les prend aussi des villes stratégiques. Kostiantynivka, il y a un président ukrainien qui c'est Volodymyr Zelensky, qui voyait j'étais bien loin, mesdames, messieurs, déclaration ça, et puis il a affirmé que la bataille toujours a fait dans la ville là. En même temps, il a averti que la Russie est sur route à préparer une grosse vague attaque avant le sommet Organisation Traité Atlantique Nord, autant qui pourra le faire dans Ankara. Quand il prévoit rencontrer Donald Trump, il y a une question pour nous poser. Est-ce que la Russie vraiment contrôle Kostiantynivka? C'est là, et je dis, il faut que nous clairs sur ça. Kostiantynivka, de la Russie décide pour le prendre. Et je dis, Ukraine qui a dirigé par Volodymyr Zelensky, n'est pas sous baïvaille. Et je dis la question qu'a posée, pour qui ça, ville ça important en pile dans la guerre. Il n'y a pas de question pour qui ça ville là important dans la guerre. Mais lorsqu'il s'agit du territoire, chaque espace pour un pays a une importance. Et je dirais que surtout, qui ça sommet autant capable de changer dans le conflit ça? Est-ce que je dirais que bataille pour contrôle Kostiantynivka menace nouveau offensive la Russie, important sommet autant à rencontre de Zelensky Trump. Parce que c'est la bataille pour contrôler les villes ça, en Ukraine. Et nous, les jeunes, ça parle de un point clé défense ukrainienne dans la région Donetsk. La Russie fait connaître déjà pris la ville là, mais Kiev continue de déclarer soldats ukrainiens toujours à gommer sur le terrain. Parce que d'après plusieurs rapports, la bataille a été intense et la situation n'est pas claire.
Même si tout bon, la Russie est arrivée qu'un ville ça, c'est capable d'ouvrir chemin pour l'autre avancement dans l'Est Ukraine, de mettre plus pression sur force ukrainienne. C'est dans mi-temps, toute inquiétude ça yo pour ville. Kostiantynivka gen menace qui plane sur l'Ukraine. Côté pays est capable de frapper dans un nouveau gros attaque russe. Zelensky a averti que les services d'intelligence ukrainiens yo remarqué signe qui montre la Russie a préparé une autre grosse série d'attaques à Russie la tour. Avertissement ça venu après gros bombardement qui déjà frappé Kiev avec l'autre vidéo pendant dernier jour côté plusieurs monde perdu la vie yo n'importe une cinquantaine. Objectif la Russie a capable de montrer force li avant sommet OTAN et puis voir un message bay pays occidental yo qui continue à supporter l'Ukraine. C'est dans le contexte ça, monde là a gardé l'importance sommet l'OTAN sur l'orientation guerre qui va jamais suspendre depuis le en 2022. Sommet OTAN a rencontre Zelensky Trump. C'est qui ça kagé. C'est qui ça capable. Sommet OTAN arrivé dans un moment critique. Zelensky espérait jeune plus système de défense anti-aérien, spécialement missiles Patriot pour protéger pays contre attaque russe. Face à cette situation, Zelensky planifié pour le jeune rencontre entre Donald Trump, qui est capable de gagner une grosse importance parce que Washington était principal supporter militaire Ukraine. En belle question aide militaire, il y a discussion sur possibilité pour relancer les négociations pour mettre fin à la guerre. Malgré tout démarche ça yo, beaucoup de Zelensky pour joindre un support puissance occidentale, c'est de ces villes Kostiantynivka qui étaient priorité. Dossier Kostiantynivka montrer la guerre Russie Ukraine toujours loin pour ta joindre une solution. Pendant la Russie a proclamé une nouvelle victoire sur terrain, l'Ukraine continue à résister et puis demander plus de support international. C'est comme ça, avertissement Zelensky sur une nouvelle offensive russe fait comprendre que c'est même cap venir capable décisif. Et puis difficile pour le peuple ukrainien. Tout G, le continuer à vivre sous sommet OTAN pour des décisions qui prennent qui influencer direction de la guerre pendant mois cap venir. En attendant qui ça va sortir dans sommet la Russie sous Bopal continue à frapper Ukraine. Et bien mesdames et messieurs, guerre ça qui éclaté dans le Moyen-Orient et même guerre ça qui éclaté la Russie avec l'Ukraine pour qu'il y ait une possibilité pour gagner la paix. Bien la Russie décidé par beaucoup de parle pour refrapper Kiev à maintes reprises. Et 3 personnes qui mourent. La guerre entre la Russie et l'Ukraine continue à faire un pile victime dans le jour. Parce que lundi, capitale d'Ukraine Kiev subit une nouvelle série d'attaques aériennes qui a causé la mort de plusieurs personnes. D'après l'autorité militaire ukrainienne, au moins 3 personnes perdu la vie pendant l'attaque. Pendant plusieurs autres personnes sortis blessés, l'attaque arrive dans un moment côté tension a augmenté. Avant gros sommet autant qui peut le faire dans l'Arctique. Pour que ça la Russie a augmenté l'attaque sous Kiev, je veux dire. Est-ce que son message la Russie veut voir autant après l'Occidental qui conséquence nouveau attaque au gagner sous la guerre? Est-ce que l'Ukraine a assez moyens pour continuer protéger celle du contre missile balistique la Russie? Et je veux dire, nouveau vague attaque sous capitale Kiev. C'est un témoignage pour dire monde la guerre pourquoi fini. Si la Russie pas une satisfaction. D'abord responsable militaire ukrainien à l'aide missile balistique lancé dans Kiev avant explosion, il a commencé à tendre plusieurs missiles à drone qui visé différentes zones dans la capitale. Attaque ça c'est une partie de une stratégie la Russie a utilisée depuis plusieurs mois pour mettre pression sur l'Ukraine. Akikov l'a fait seulement quelques jours avant réunion important leader OTAN dans la Tiki, président ukrainien Volodymyr Zelensky
t'es déjà averti que la Russie a augmenté opération militaire avant sommet. En puis là, on a ça comme une façon pour Moscou montrer force li, devant allié occidental Ukraine. Attaque ça a montré qui genre défense aérienne Ukraine en bas gros pression. Malgré un pile missile à drone rivé intercepté, autorité ukrainienne continue à demander plus système de défense. Yo estimé missile balistique là ici yo était une plus grosse menace pour la population civile là mesdames et messieurs. Donc je dis il faut qu'on claire sur ça. Ça va passer il est anormal. C'est attaque ça yo qui fait dans deux camps et puis qui a vinn pi danger population des pays ont montré par aucun signe que la paix est capable de venir. Pendant la Russie a frappé ville ukrainienne, Ukraine continue à mener attaque drone sur quelques installations stratégiques dans la Russie. Ça montre que quand yo toujours à chercher prendre avantage souterrain pendant la négociation de la paix pour qu'on ait gros résultat. Donald Trump, ami internaute, a fait parler de lui dans le monde là. Là, c'est pas dans la question de la guerre, c'est dans le football. Surtout mondial 2026 là. Nous connaissons Coupe du monde 2026 là qui a organisé Canada, États-Unis, Mexique. Avec une grosse polémique qui pétait dans le mondial 2026. Après Donald Trump confirmé, il était contacté Infantino pour réviser la décision qu'il prend pour bailler un carton rouge à attaquant américain Folarin Balogun. Puis contre Bosnia Herzegovina, National Football Team. Et FIFA lui-même, il était pris décision vraie, il te mettait en application pour retirer carton rouge. Donc, Balogun, National Football Team, non, capable de jouer dans le 8e de finale. Là. Effectivement, oui, hier soir, l'équipe états-unienne a joué à la Belgique, qui perd le match 4. Football pas dans la politique. Football pas dans tizan. Ça arrive malchance pour vous. Vous avez toujours fort habit. Mais football pas comme ça. Depuis jouer à ka jouer, depuis jouer à ka man un boule, il cabo goal et il ka champion. Ben je dis question participant levé. Après on a demandé est-ce que le président doit intervenir dans un dossier disciplinaire sportif national, international. Parce que je dis, même si Trump déclaré qu'il était seulement demandé une révision, et puis il n'a pas exigé annulation de sanctions, en plus, on voit ça comme une forme de pression politique sur FIFA. D'après la déclaration de Trump, il était estimé l'action Balogun va mériter un carton rouge direct. C'est habite la capacité match li. C'est habite la capacité, c'est les mêmes qui décision pour le prendre. Et bien après contact ça, FIFA a utilisé des dispositions qui dans le code disciplinaire libre pour suspendre sanctions automatiques là et puis rendre joueur disponible pour match contre Belgique là. Et malheureusement il a perdu. Décision ça a provoqué gros colère en Europe. Plusieurs responsables de football ensemble avec l'Union européenne football, ils ont critiqué FIFA pour ça une décision incompréhensible qui est capable de mettre crédibilité compétition en danger. Fédération Belgique là avec l'autre responsable sportif demandé plus d'explications sur le processus qui était mené dans le changement ça. Pour support États-Unis, décision c'est question de justice parce qu'ils ont considéré carton rouge là est trop sévère. Mais pour opposants yo, ça crée un précédent qui est capable de faire monde douter sur l'indépendance FIFA, le gros pouvoir politique entrer dans la question disciplinaire sportive.
dossier Balogun dépassé question football. Il tourné un débat sur les influence politique dans le sport international là. Question qui était sous table là. Si FIFA prend une décision totalement indépendante, ou soit si intervention Donald Trump joué un rôle important dans le changement. Donc, je dis à et solution c'est qu'ils alliés. C'est clair. Et je pense que un peu le monde hier soir, il tape tant élimination aux États-Unis. Basé autour de ça, football apolitique. Dans le football, pas de politique. Football, c'est jouer boule pour gagner. Les Donald Trump fait appel à FIFA pour demander de réviser carton rouge. Ben, conseil des fautes joueurs à faire. Entraîneur va l'obliger à demander, le responsable championnat obligé pour demander, équipe pour demander avec la FIFA pour réviser tout. À ce conseil des pénalités habite bail va bail. Mais on m'a posé cette question là pas un pénal non. Conseil des actions tout cap fait. Mais on m'a posé cette question. Action ça ou pas mériter carton mais habitué bail carton rouge juste pour déséquilibrer l'autre équipe yo. Il dit ça montre clair football là, il est dans la politique. Donc Belgique éliminer les États-Unis. C'est pas dans prolongation mais c'est 4-1. Belgique pousse les États-Unis. Et mais c'est Belgique qui montre encore une fois que ou même yo compte jouer boule que yo compte ça faire. Et yo montre à États-Unis football là c'est pas question politique. Mais son question qu'on joue boule, mesdames, messieurs. Donc, nous avons gagné hier Portugal. Il a joué en face Espagne. Je dis au monde, faut qu'on d'accord avec ça. Question voix populaire, ça, c'est pas un problème. C'est des gens qui ont pratiqué la magie, ils ont annoncé Portugal comme champion. Ils ont annoncé c'est Portugal qui a levé Coupe du Monde 2026 là. Mais l'Espagne a éliminé Portugal. Encore une fois, Cristiano Ronaldo raté l'opportunité. Ça fait que nous ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le football? Football, c'est une question de préparation physique. C'est ça le football. Parce que Portugal, depuis devant Croatie, Portugal tape éliminé. Mais comme FIFA, monsieur Vario, c'est pas un magouille yo t'a réglé, habitué, permettre Portugal d'arriver là, dans le 8e de finale. Mais Portugal, depuis dans le 16e de finale, Croatie éliminé Portugal. Parce que deuxième goal, et ben il n'y a pas de question de deuxième goal. Non? Goal Portugal fait yo, oui, c'est des bons goals. Mais Croatie font dernier goal qui monsieur metti comme goal qui c'est orgé. Tout chronique sportif clair sur ça que boule ça pas orgé. Oui, effectivement, transversal boule là t'a fait hein, son boule joué après l'orgé. Mais boule la frappé dans corps on jouait Croatie. Et lorsque boule la frappé dans corps jouait Croatie, eh ben orgé a retiré. Eh ben je dis voilà Portugal éliminé. C'est ça que football. Tout le monde qui connaît jouer bien. Brésil devant Norvège. Un peu le monde qui a lucidité, qui pas quitter fanatique pour te aller. Yo connaît Norvège a éliminé Brésil. Moi même personnellement, je connais Norvège a éliminé Brésil.
Norvège a éliminé Brésil. Hier, Portugal, Espagne, moi, je suis clair sur ça. Je suis clair sur ça. Espagne a éliminé Portugal. Je dis à cet coup, ou va dire la France qui va jouer avec l'Égypte. On va le dire l'Égypte va éliminer la France. L'Égypte va éliminer la France. Et puis, mesdames et messieurs, question football là, c'est une question de préparation. Et je dis alors, il y a des magiciens qui veulent faire tête paraître et comme monde qui va à pomper et faire comprendre que mais qui pays qui a privé dans la Coupe du Monde. Et ça c'est internet, mesdames et messieurs. Ça yo pas capable de faire un pays privé vrai. Et je dis à clair tout ça. Football c'est une question de préparation, c'est une question de physique. Ou gen physique ou jouer football, ou gagner. Mais si ou pas gen physique ou jouer football, pas de possibilité. Et je veux dire, c'est ça pour nous reconnaître. Et tout le monde, il y a un plus gros aspect au monde de connaît. Le regarder le Brésil qui a joué football, si vous pas dans question fanatisme, Haïti a joué au Brésil. Ou si monsieur haïtien yo pas peur match Brésil là toutes conditions de réunies pour Haïti de même by Brésil goal et même des bras avantage deuxième mi-temps match Haïti avec Brésil monsieur shooté plusieurs ballons grâce à gardien qui permettent que Brésil pas prendre plusieurs goals. Oui, je dis c'est ça mesdames messieurs. Parce que faire abus dans le football il va prendre hein. Là regarder Cap-Vert gon façon que Cap-Vert camper devant Argentine pour bailler pression et Cap-Vert Argentine baille goal. Cap-Vert égaliser, Argentine a mené. Cap-Vert égaliser jusqu'à la dernière minute malheureusement. Non on connaît d'abord jeune. Argentine devine a mené sur Cap-Vert. Donc je dis avec nous que sur ça. Football là, c'est une question de préparation. Parce que je dis alors on est regarde ouais yon citoyen décidé pour pas les jouer haïtien au mal pour critiquer pour jouer on va poser cette question est-ce que moun ça contre football parce que je dis pour nous arriver dans la Coupe du Monde nous sommes en face Costa Rica l'eau en face Costa Rica pour préparation Coupe du Monde c'est des millions de gouttes pas même gouttes dollars oui. Combien de dollars, combien de millions étaient probiométés pour faire préparation? Eh bien, regardez le Brésil. De vous dire Brésil ou football. L'argent que nous avons dépensé dans la question football, et puis je dis à pour penser un pays de Haïti qui a joué football, on sait des joueurs qui pas même une connexion comme Lenny, Joseph, Isidore. Première fois, mais c'est ça où a joué. Avec le Brésil qui toujours dans la compétition sportive, qui toujours a joué boule, jouer avec joueur, yon kon rit l'autre, yon kon maintenant. C'est ça pour nous comprendre aujourd'hui. Et je dis, nous toujours dit ça, football, c'est belle bagaille. Si vous nous dit football, c'est côté qui met la joie dans le monde, c'est côté qui met la paix. Mais il y a une forme de décision ça yo ka prend. Dans le football là, c'est aggravé, mais ce n'est pas aggravé. Parce que question retirer carton rouge ça, c'est hier soir. Si nous regardons Belgique, tu es perdu. Devant les États-Unis, c'est là que ça t'a pas bien tourné dans le football là. C'est là que ça t'a pas bien plus parler en pile dans le football là. Et ils n'ont pas beaucoup de parler, ils montrent que lui-même ils sont tôt, ils sont puissants. Ça lui c'est les coups passés. Donc je dis, il faut que nous d'accord avec ça. Que le football là, pas qu'à politique. Malgré qu'il y a des décisions qui toujours prennent des décisions ça yo, un paquet de pays toujours contesté qui est anormal mesdames messieurs. Donc je dis à nous regarder avec vous côté la Russie pas beaucoup côté balle qui continue à attaquer mesdames et messieurs. Qui continue à attaquer et Ukraine. Qui continue à attaquer Ukraine. Et ça qui vient de montrer encore une fois
question la paix qu'a parlé entre deux pays qui viennent pas être plus difficile et plus compliqué chaque jour, mesdames, merci. Donc, je dis à ça ensemble de points ça qui t'a dominé l'actualité, ou même qui estime dans font travail qui propre au niveau de société, dans conseil, allez sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez. Vladimir Poutine, président pays la Russie, c'est des mêmes à regarder sur l'écran avec nous. Nous connaissons, on a parlé de Vladimir Poutine. Vous connaissez ça veut dire, c'est le grand Orient, c'est qu'on soit capable de dire. Le dinosaure, c'est non ça yo bay avec Vladimir Poutine. Et bien pour le moment, je dis en même que c'est 6 juillet 2026 là, et bien il y a une grosse nouvelle qui est annoncée. Avec président chinois Xi Jinping, c'est lui qui a regardé sous écran avec nous. Monsieur a annoncé gros nouvelle. Monsieur a annoncé gros démonstration militaire sur jeudi qui 6 juillet 2026 là jusqu'à 13 juillet. Deux messieurs ça yo, bien deux pays ça yo annoncé gros nouvelle la Russie et la Chine. Mesdames, messieurs, qui ça veut dire? Je dis, tout le monde doit d'accord avec ça. Mais c'est autant yo, par bon côté pas yo mettez tête yo ensemble. Et nous connaissons, y a une guerre, que c'est autant yo mettez tête yo ensemble, c'est guerre ça qui gagne entre la Russie et l'Ukraine. On est deux grands pays ça yo, États-Unis, la France, yo campé ferme dans dos Volodymyr Zelensky qui c'est président ukrainien. Mais je dis, nous prenons jeune, mesdames, messieurs, la Russie et la Chine prouver encore une fois avec mode qui ont gagné de bonnes relations militaires. Deux pays ça ont annoncé, jeudi qui c'est 6 juillet 2026 là, qui a commencé en démonstration militaire jusqu'à 13 juillet. La Chine même qui annonce ça, que vous pouvez organiser un exercice naval annuel qui a sorti 6 pour arriver 13 juillet. Mais messieurs, avancez pour vous faire comprendre que c'est la Chine et la Russie, c'est eux même qui peuvent organiser ensemble pour faire démonstration ça dans la zone maritime à aérien qui tout près ville pour Kundawa. Exercice ça yo a fait sous 6 pour arriver 13 juillet et puis on pral gen là-dedans mission reconnaissance défense anti-aérienne ak anti-missile ensemble ak attaque contre sous la mer. Après ça, quelques unités pral faire patrouille ensemble dans l'océan Pacifique là. C'est des démonstrations qui pral montrer que avec le monde monsieur autant yo que pays yo mettent tête ensemble. Je dis faut que nous d'accord ça. L'on parle de la Chine. Vous ça veut dire la Chine très puissant en économie. L'on parle de la Russie et nous garder autant en général dans deux Volodymyr Zelensky, mais jusqu'à présent on regarde Vladimir Poutine qui peut faire. Il peut faire pour le bataille avec messieurs. Eh bien information c'est ça lié mesdames messieurs, la Russie et la Chine décidé pour faire une démonstration militaire sur 6 ça pour arriver 13 juillet. Mais qui ça veut dire même? La Chine avec la Russie a montré que relations stratégiques ont toujours été fermes, toujours été soudées. Parce que objectif là répondre à défi sécurité yo, et puis préserver stabilité régionale là, exercice ça yo fait chaque année. Depuis 2012, yo vinn tourner un symbole de coopération militaire entre deux gros puissances ça yo. Gen impact qu'a fait dans international là parce que c'est faut que nous vendre que sur ça. Dans moment ça côté tension yo haut en pile entre la Russie avec des pays occidentaux. Et sous la guerre Ukraine. Et puis côté gars pile discussion sur question Taïwan avec présence militaire États-Unis dans le Pacifique là. Donc je dis à manœuvre ça yo, vous voyez un message clair by bien avec Moscou
voulait montrer que capacité yo pour agir ensemble sur le plan militaire. Le gars la Russie, le gars la Chine, qui décide de mettre tête ensemble. Ça veut dire dans le monde là. Parce que l'exercice ça qui comme fait chaque année, yo pas seulement un entraînement militaire, mais yo représente tout, une démonstration force à un signe que alliance stratégique entre la Chine et la Russie une plus solide dans un contexte mondial qui déjà chargé avec tension géopolitique. Je dis avant que nous clair sur ça, problème qui est là aujourd'hui, regardez ouais, la Russie décidé pour capable faire des démonstrations militaires avec la Chine, ça veut dire. Parce que il y a des gros problèmes géopolitiques qui a développé dans le monde là. Et nous connaissons comment il y a déjà. États-Unis par rapport au départ, nos premiers temps, surtout l'administration de Donald Trump, qui a décidé à tout prix lui-même, il faut qu'il attaque la Chine. Et façon il a décidé pour attaquer la Chine, c'est faire ça augmentation taxe douanier. Malgré l'administration Trump l'a regardé, il passait par augmentation taxe douanier, mais c'est chinois yo, si Jinping ba beaucoup de balles, il va prendre en prison. États-Unis monte taxe, même les monte taxe tout. Parce que c'est deux pays qui sont très puissants en économie, yo ka bataille, j'en plus bataille. Bien nous je dis, il y a un plus gros problème qui gagne entre la Chine et les États-Unis, c'est Taïwan. Mais c'est chinois au clair sur ça. Taïwan pas qu'à collaborer avec les États-Unis. Et États-Unis pas beaucoup de balles, lui même li prêt à tout prix pour collaborer avec Taïwan. Il n'a pas rappelé ça. Dans le jour qui passe là, ministre Affaires étrangères chinois, il voyait bah pinga bah États-Unis puis il dit non. Ou pas qu'à attaquer. Si vous attaquez, la bien grave conséquence. Et je dis que c'est juillet, vous regardez où est la Chine, la Russie, décidé pour faire des démonstrations. Même d'ailleurs, les deux pays ça ont décidé pour faire des démonstrations militaires. Qui ça nous comprend ça? Nous connaissons Iran tout. Iran avec la Russie, te qu'on fait des démonstrations militaires tout près de toi au monde. Je dis à la clé devant tout le monde. Le parler de la Chine, le parler de la Russie, le parler de l'Iran, et au même cas ajouter qu'au région nord, il semblerait que il y a de bons alliés entre pays ça. Oui, il y a une bonne alliance entre deux pays ça entre pays ça nous capable dire et qui va goûter sauter avec autant. Et il y a un pays dans autant je dis qui toujours à balancer le débat, les États-Unis. Et bien mesdames messieurs, je dis c'est ça information y gagné États-Unis. Mais même qui dans autant qui ces grands chefs là dans autant qui commence à avoir un gros problème. C'est la Chine, la Russie décidé pour faire des démonstrations militaires. Mesdames et messieurs, il y a une action qui passe. Et bien le monde a posé la question, est-ce que c'est possible? Le président américain Donald Trump, qui a un appel téléphonique à président la Russie qui c'est Vladimir Poutine. Le président américain Donald Trump fait une déclaration. Et déclaration ça, mesdames, messieurs, un peu le monde commence à poser des questions. Parce qu'il a demandé à qui intérêt et à qui objectif président américain Donald Trump fait une déclaration comme ça. Eh bien, Donald Trump qui était dans un appel téléphonique avec président russe qui c'est Vladimir Poutine, eh bien Donald Trump proposé à Vladimir Poutine aide,
pali pour mettre fin à la guerre Ukraine avec la Russie. Oui, président américain Donald Trump, pendant qu'il était dans appel téléphonique à président la Russie Vladimir Poutine, il proposait aide le grand membre de l'OTAN. Grand membre de l'État. Basé le gado ouais, c'est Trump qui proposait aide à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Ou cap demander qui ça a passé. À qui objectif? Pour qui raison? Les États-Unis, qui c'est yon plus gros chef dans autant, qui a bay armes, qui a bay munitions, qui a bay matériel à Volodymyr Zelensky pour attaquer Ukraine. Et je dis c'est les mêmes capti la pour aide li. C'est comment comprendre une déclaration comme ça que le président américain Donald Trump fait, mesdames et messieurs. C'est tout le monde comme ça. États-Unis, c'est plus gros chef dans OTAN qui a financé Ukraine, qui voulait venir yon membre de l'OTAN. Faire une déclaration comme ça. Bien, mesdames et messieurs, après plus passer 4 années, la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue à avoir des problèmes dans le monde là. Continue à prendre plus de monde mourir, plus de monde victime. Messieurs, malgré Volodymyr Zelensky, avec l'arrivée président américain Donald Trump qui te fait appel avec lui dans la Maison Blanche pour dire question guerre ça qui gagne en Ukraine il faut qu'il camper, mais pas gagner qu'un changement qui fait. Mais je dis déclaration ça que le président américain Donald Trump fait li bay attention à la communauté internationale. Comment faire? C'est Donald Trump qui a proposé à Vladimir Poutine aide pour mettre fin à la guerre pendant une conversation téléphonique qui te dit environ 1 temps et demi. Et nous connaissons, pour le moment, l'administration Donald Trump, il y a un gros problème avec l'OTAN. Et c'est pour raison ça, monsieur, décidé pour faire des rencontres dans l'OTAN pour monsieur capable de discuter. Parce que Donald Trump estime que les États-Unis dépensent trop de cob dans l'OTAN. Et Donald Trump, pendant la guerre ça qui éclaté dans le Moyen-Orient, il clair sur ça. Il besoin d'aide dans mes OTAN yo, mais c'est pas venir en aide avec lui. Surtout dans la question pour débloquer les 3 Hormuz. Et n'a pas rappelé ça, il a fait appel à plusieurs pays, tant l'Allemagne, par 4 pays qui n'ont autant, la France, pour aider à débloquer les 3 Hormuz. Et bien c'est ça qui fait allier avec eux dans autant. Il dit non, il ne peut pas porter aide aux États-Unis. Donc, il y a des cas sur ça que Donald Trump fait. On va poser cette question. Qui signification des marches de Donald Trump ça? Gain pour la guerre, la Russie et l'Ukraine. Est-ce que l'initiative ça capable d'ouvrir porte pour la paix? Ou soit est-ce que c'est une stratégie politique et diplomatique dans un moment de grosse tension internationale? Qui démarche Donald Trump avec objectif lié? C'est ça qu'on a demandé aujourd'hui. Qui positionne la Russie avec situation sous champ de bataille là? Qui j'en comprendre ça? Qui conséquences possibles pour l'Ukraine, organisation traité Atlantique Nord, avec le monde là? Donc, démarche Donald Trump et puis objectif lié, d'après information qui sorti dans le Kremlin, Donald Trump te fait qu'on est paré pour aider jeunes une solution pour mettre fin à la guerre. Depuis longtemps, Trump a critiqué quantité l'argent États-Unis dépensé pour supporter l'Ukraine et puis il toujours fait qu'on est littéralement ouais la guerre finit rapide vite.
pour Trump, nous fait dans la guerre, et qu'a veut dire qui ça? Diminuer dépenses militaires américaines, réduire risque d'un conflit mondial qui va toucher plusieurs autres pays, et puis bali une grosse victoire diplomatique sur le plan international. En même temps, quelques analystes croient proposition ça capable de servir tout pour renforcer l'image comme un leader qui est capable de négocier avec gros puissance. La Chine pas bon côté pas, non, la Russie pas bon côté pas. Situation sous chaîne de bataille là. Kimlian lui-même a déclaré force russe a continuer à avancer sous plusieurs secteurs sous champ de bataille là. Si la Russie senti li dans position fort militairement, ça a fait Moscou moins pressé pour faire gros concessions. Pour Vladimir Poutine, n'importe négociation doit prendre en considération intérêt stratégique la Russie. Ça veut dire question territoriale, sécurité frontière, relation avec l'OTAN qui était dans cette discussion. La Russie voulait montrer qu'elle n'est pas entrée dans la négociation parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle voulait une solution qui est favorable pour intégrer l'IO. Et c'est un point qui est important pour comprendre les raisons qui fait la guerre à durer. Qui conséquence ça a bien pour l'Ukraine, OTAN et puis le monde là? Pour l'Ukraine, n'importe négociation la paix soulever une telle question importante en cours. Est-ce que le pays a pas obligé d'abandonner quelques territoires par la Russie? Est-ce qu'il y a une garantie sécurité que la Russie pas attaquer encore? Parce que faut que nous comprenions ça. La Russie est claire sur ça. Il y a des villes, il y a des espaces que l'armée russe occupé. Eh bien, espace à eux pas bayo. Et nous jeunes pas beaucoup de Volodymyr Zelensky clair sur ça. Dit tout comme ça que question ba espace à eux non. Il m'a dit faut qu'on accord qui signe. Je dis autant a préparé un sommet important dans le pays Tchèque. De ces Ukrainiens pour aller dans ce sujet qui est chaud. Si il y a pour gré diplomatique, tension internationale est capable de baisser. Mais si la négociation échoue, la guerre est capable de continuer pendant plusieurs mois. Ou soit même continuer pendant plusieurs mois, plusieurs années encore. Et le monde perd ça en pile. Parce que c'est le monde qui peut continuer à mourir, ville peut le détruire, en pile le monde va vivre plus mal. Je dis, il y a pas que doit comprendre. Appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, montrer que sur la paix dans l'Ukraine a été une grosse priorité sur scène internationale. Même si l'idée en négociation semble positive, réalité la guerre souterraine avec intérêt chaque parti qui différent montrer que chez bien la paix a été très compliquée. Question qui a été posée jeudi, est-ce que nouveau effort diplomatique ça a mené dans un véritable accord la paix? Ou soit est-ce que vous prenez seulement une autre étape dans un conflit qui déjà changé balance force dans le monde là? Pendant que effort pour mettre fin à la guerre Ukraine, ben la Chine, la Russie, eux-mêmes, ils ont renforcé la coopération militaire. Je dis avec nous d'accord avec ça. Oui, Donald Trump décidé à tout prix toute guerre qui est là pour le camper. Mais il y a pas grand pile monde pour comprendre. Donald Trump a demandé des négociations pour guerre États-Unis-Iran camper. Donald Trump a demandé pour guerre Ukraine la Russie camper. Donald Trump a demandé Israël pour pas attaquer Liban avec la Syrie. Mais pendant ce temps, Donald Trump lui-même l'a fait menace sous Cuba. Bah, il y a des gens qui comprennent ça. Et Donald Trump, malgré la demandé la paix
ak Iran, li toujours fait menace sous Iran. Et ça, pas de monde qui ka comprendre ça. Yo président demandé la paix yon l'autre bord et même président ça l'a fait guerre dans l'autre bord. Et nous va joindre dans jour qui passe yo, monsieur qui ben yo, te dit même yo prêt pour négocier avec États-Unis. Mais malheureusement, États-Unis pas jamais entendu avec eux. Et bien, mesdames, messieurs, gagner Yémen qui dans guerre. Gagner rebelle Houthis qui mène une gros attaque dans la zone Aïs, dans cette ville port Odeda, côté yo touye au moins 14 soldats ennemis et puis blessé 23 l'autre. D'après premier bilan autorité militaire yo l'autre boy yo gen l'autre source médicale qui rapporté quantité mort yo était monté il 16 après plusieurs blessés terrain dernier souffle. D'après responsable militaire yo Houthis yo te utilisé tireur d'élite, drone, bombardement, mortier pour lancer attaque. Yo te arrivé prendre quelques positions gouvernement pendant un petit temps avant une contre-attaque te forcé yo faire back après plusieurs temps combat. Soldats qui affiliés à gouvernement décrit comme une attaque Houthis qui pimentel dans la région ça depuis plusieurs années. Ça montre malgré trêve Nations Unies était facile en 2022, attention à capacité militaire rebelle toujours fort en pile. Nous voyons l'autre fois encore la guerre Yémen nan pas jamais vraiment attaque ça montre Houthis toujours gain capacité pour frapper force gouvernement avec efficacité pendant le monde là à regarder l'autre crise internationale yo conflit Yémen on continue faire go débat. Mesdames, messieurs, je veux dire, faut que nous clairs sur ça. Guerre là, presque c'est partout. Chaque jour, il y a roumain. Pendant le monde a évolué, pendant le monde a avancé vers l'avant, c'est plus crime qui a gagné dans le monde. C'est plus dégâts qui a gagné dans le monde. Parce que, si vous regardez la quantité de guerre qui gagne dans le monde, si vous regardez la quantité de guerre qui gagne dans le monde, vous posez tête aux questions, avant 4, 5, 6 ans encore, comment le monde l'a gagné. C'est pays à bataille contre pays. En deux pays, il y a une guerre qui a éclaté. N'a pas travaillé avec vous dans le Moyen-Orient. Nous connaissons après l'attaque président américain Donald Trump, l'armée américaine, l'armée israélienne, dans l'Iran, 28 février 2026 passé, côté monsieur a assassiné chef guide suprême iranien qui c'est Ayatollah Ali Khamenei. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, donc a dit environ 6 mois, il semblerait que funérailles Ayatollah Ali Khamenei pas de jamais chanter. Hier dimanche là, c'est plusieurs millions de monde qui étaient rassemblés pour funérailles Ali Khamenei, ancien chef guide suprême iranien. Il y a une grosse cérémonie, la prière qui est déroulée hier dimanche là, dans mi-temps, dans matin, dans le grand masseau là, Téhéran, côté second ancien guide suprême iranien, Ayatollah Ali Khamenei, était exposé pour
pour deuxième jour funérailles nationales. Depuis bien bon dans matin, nous avons un complexe religieux ensemble avec toute la rue qui entoure te plein avec tout le monde qui vient rendre un dernier hommage. Cérémonie a été dirigée sous direction grand ayatollah Shafa Sobhani qui a 97 l'année. Autorité iranienne fait connaître yo espérer entre 15 à 20 millions de monde participer à l'activité dans la capitale. Environ gros procession qui prévoit jeudi lundi avec enterrement qui programmé jeudi 9 juillet 2026 là dans la ville Mashhad. Et mobilisation ça a montré importance politique et religieuse à la communauté gagné dans le système iranien pour pouvoir gros foule monde iranien c'est une façon pour montrer l'unité nationale et résistance pays après la mort de l'Iran. Funérailles a dépassé une simple cérémonie religieuse, il tenait une démonstration force devant l'adversaire iranien. Spécialement les États-Unis et Israël qui a pris le monde dans le pays iranien responsable la mort Ayatollah Ali Khamenei et tout le monde ça. Assassinat Ayatollah Ali Khamenei, c'est les États-Unis, l'armée américaine avec l'armée israélienne qui élimine parce que frappe yo monsieur était visé espace côté Ayatollah Ali Khamenei était yo assassiné. Nous connaissons malgré et monsieur décidé de assassiner Ayatollah Ali Khamenei mais ça va empêcher monsieur iranien de toujours camper pour y bataille. Et yo bataille yo goumé en de guerre yo fait choix. Yo fait choix petit Ayatollah Ali Khamenei là yo mettel comme chef guide suprême iranien. Mesdames, messieurs, ça montre encore une fois que monsieur yo gen volonté, yo ka bataille, yo ka goumé, yo gen force, yo gen détermination pour arriver avec destination objectif yo qui c'est pas quitter États-Unis, prend Iran. Et effectivement vrai, monsieur réaliser rêve c'est États-Unis je dis cap mandon la paix. C'est États-Unis je dis cap mandon entente. Et assassiner le premier citoyen d'un pays, c'est affaiblir pays. Mais c'est iranien même yo pas ouais comme ça assassiner Ayatollah, mais yo même yo décidé, yo fait choix de l'autre monde pour venir comme guide suprême. Et ça n'a plus gros problème on paquet de pays dans Golfe là avec États-Unis. États-Unis font bataille qui pas grand rien. C'est bataille États-Unis à Iran, c'est empêcher de développer des armes nucléaires, c'est empêcher de fabriquer des armes nucléaires, c'est écraser le régime qui sous pouvoir, c'est remettre l'uranium, mais jusqu'à moment on a parlé avec nous. Le régime n'a pas changé. Question des armes nucléaires iraniennes toujours sous contrôle Iran. Uranium, mais c'est pas jamais remettre. Malgré les États-Unis ont annoncé, mais c'est Iranien accepté pour qu'il y ait des inspections qui fait sur le développement des armes nucléaires, mais c'est Iranien même ils clair sur ça. Non. Ils sont pas d'accord avec ça. Je dis à monsieur Kapifem, il a enterré Ayatollah Ali Khamenei et il y a plusieurs pays qui campaient avec monsieur iranien. Et ça montre encore une fois que le président américain il continue à prendre soufflette dans même monsieur iranien. C'est clair là. Il a montré à le monde États-Unis ça a été qu'on a montré nous c'est pas ça du tout mesdames messieurs. Donc et faire l'émission pas parler des coupes du monde c'est grave parce que nous en plein coupe du monde mesdames messieurs. Gros actualité c'est le président américain qui mandé à FIFA pour retirer un carton rouge pour joueur américain. Donc la FIFA a fait ça vrai. Et selon la presse, on dit c'est pour la première fois, ça va répéter. Nous gagnons sélection brésilienne qui allait. Dans le pays, nous parlons de gros maman aller. Nous parlons de gros maman aller, ça veut dire et Brésil. C'est un américain là, parler football, ou pas parler de Brésil, ou pas parler de l'Argentine, ou moins qu'on gros bagaille. Mais le Brésil est éliminé, mesdames et messieurs, en face Norvège.
Et ça fait un pile par en pile, Brésilien fâché, Brésilien stomaqué, parce que 24 l'année, oui, 2002, 2026, 24 l'année, et puis il a participé dans la Coupe du Monde. Il n'a pas qu'à prendre la Coupe du Monde. Et là, parler Brésil, ouais, football. Ouais, football. Donc, Brésilien vraiment fâché, Brésilien vraiment estomaqué, pour façon que Brésil éliminé au Lionel Messi. Donc, je veux dire, c'est ça, nous en pleine Coupe du Monde. Et nous avons tout 4 joueurs dans la sélection haïtienne, 3 ou 4 qui entrent dans le pays. Dukens Nazon, Martin Expérience, Casimir, ils entrent dans le pays pour venir prendre plaisir, venir passer des vacances. Oui, là, on vient pour nous le bon. Parce que si vous dites que la badi, là, arriver la badi, c'est nous qui avons fait comme là. C'est dans l'économie pays, comme ça va l'entrée, mesdames, messieurs. Donc, je dis à nous, c'est important pour nous parler de ça avec vous. Donc, Haïtien avant, t'es content avec vous, même que si nous font un travail qui est propre dans la société haïtienne, sur YouTube, sur Facebook, Twitter, Instagram. Je vous conseille de vous abonner avec nous, like, commenter, dire comment comprendre ça, mesdames, messieurs. Côté la Russie, la Chine décide de faire démonstration militaire pour montrer à M. Otayo qu'il y a de bonnes relations toujours entre la Russie et la Chine. Et on l'a bon président américain Donald Trump qui fait appel à président Vladimir Poutine pour faire comprendre que les cabal aide et le proposer aide pour capable camper guerre. Mais puis question à poser comment faire le chef de l'OTAN qui a proposé aide à Vladimir Poutine pour guerre à camper. Et au compte qui ça pour faire pour guerre à camper, c'est pas financer Volodymyr Zelensky. Et nous avons M. Menyo qui continue à bataille. Et il y a plus passé 14 personnes qui perdent la vie. Mesdames, messieurs. Donc, ça semble de penser à nous regarder avec vous, même si nous avons fait un travail qui est propre. Après, vous allez sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez.